Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Alors on se retrouve à 14h15 parce que on attend à 14h30 des statistiques, des chiffres macroéconomiques américains. Il est vrai que ce matin j'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de chiffres majeurs, pourtant on prendra quand même connaissance de l'indice des prix PCE à 14h30 en plus des dépenses de consommation des ménages. Je dirais que l'indice des prix PCE a l'avantage d'être l'indicateur d'inflation qui est suivi par la Réserve fédérale des États-Unis. Alors le marché envisage un taux de croissance des prix égal à 1,2% en rythme annuel. En tout cas c'est important puisque on sait que la Réserve fédérale le suit de près beaucoup plus que l'indice des prix à la consommation. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Merci à ceux qui sont présents à cette heure, sachant qu'habituellement l'émission a lieu à 14h15. Alors on va parler des marchés actions US qui sont aussi sous pression à l'image des marchés actions européens. Concrètement, cette séance du 28 septembre, c'est une séance qui présente un schéma classique d'aversion au risque, avec une hausse des marchés obligataires, en tout cas des marchés obligataires souverains, un yen japonais qui est recherché, et puis au contraire, des marchés actions sous pression, le secteur automobile européen qui est sous pression, Volkswagen qui se replie. Prenez aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC 40, le secteur auto, les constructeurs automobiles et les équipementiers sont sous pression. Je vous rappelle que le secteur automobile représente 25% des profits réalisés en Allemagne et 10% pour l'ensemble de la zone euro, donc c'est majeur. Et voilà donc qui représente la version risque générale. Alors vous avez sous les yeux le taux de change USD-CAD puisque je vous ai proposé ce matin cette stratégie qui est propre à l'analyse technique. Donc une ligne de tendance haussière qui a bien fonctionné sur l'USD-CAD. Alors je ne sais pas si vous avez pu en profiter ou pas. J'avais deux stratégies ce matin qui m'intéressaient. Cette ligne de tendance haussière sur l'USD-CAD et surtout, et ça a fonctionné beaucoup plus tôt que prévu, eh bien la résistance sur le NZD-USD, résistance établie à 0,64 et 10 dollars, avec ici une hypothèse de biseau. Bon, on est dans un range, alors forcément lorsque le marché fait un wedge à proximité d'une résistance importante à 0,64 10 dollars, résistance dont l'importance était renforcée par le fait que nous avions eu le 18 septembre un piège haussier, le marché l'avait violemment réintégré, confirmant le rôle de résistance majeure de ces 0,64 10 dollars. Donc USD CAD haussier, au-dessus de la ligne de tendance, NZD USD. Ce qui était important sur le taux USD CAD, c'était aussi confirmé par le rôle de résistance ici de la moyenne mobile simple à 20 jours sur le CFD ici US Oil, la dynamique générale du prix du pétrole brut texan, le WTI, qui est donc toujours couvert par cette MM 20 jours et qui reste donc sous pression. Et bien sûr le CAC, le DAX qui ont donc décroché, cassé des supports et qui tendent donc vers des niveaux qui sont désormais plus bas. Je vais actualiser ma vue de marché dessus, sans oublier bien sûr les marchés actions US. Alors, c'est une séance d'aversion générale pour le risque. Il y a eu vendredi dernier, on le sait, la révision à la hausse des chiffres du PIB aux États-Unis au second trimestre de 3,9% contre 3,7% initialement. Il y a eu aussi des propos rassurants de la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, sur l'économie américaine. Un optimisme de la Réserve fédérale qui finalement est aussi source d'inquiétude pour les marchés financiers puisque cela rend probable, là aussi, vous le savez, une inflexion du cycle des taux d'intérêt par la Réserve fédérale des États-Unis, notamment sur la réunion du mois de décembre. Alors, la Réserve fédérale, le fait qu'elle remonte ses taux d'intérêt, qu'elle diminue son soutien au marché, les risques macroéconomiques en provenance de Chine, notamment la demande chinoise, l'impact que cela pourrait avoir sur la dynamique économique doucement haussière au sein de la zone euro, et bien sûr ce nouveau risque microéconomique qui est lié au secteur automobile de la zone euro avec le dossier Volkswagen. Voilà donc l'ensemble des éléments qui créent donc cette pression. Moi les fondamentaux, je vais vous les décrire là brièvement, j'en fais une synthèse. Vous avez à nouveau sous les yeux le calendrier économique. Dépenses de consommation des ménages, il s'agit donc de l'indice PCE qui est attendu à 14h30. Cet indice, il a une importance particulière parce que lorsque vous étudiez, et je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, les objectifs macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis, elle ne s'intéresse pas à l'indice des prix à la consommation, l'IPC, alors que d'autres banques centrales le suivent. La Banque d'Angleterre établit ses projections d'inflation sur l'IPC,
l'indice des prix à la consommation. La Banque Centrale Européenne étudie aussi l'IPC. Alors toutes ces banques centrales, elles étudient la version dite sous-jacente, celle qui exclut les éléments volatiles. La Réserve fédérale des États-Unis, elle a fait le choix de s'intéresser à l'indice des prix établi par le département du commerce, qui est fixé essentiellement sur les dépenses de consommation des ménages. Et donc il s'agit de l'indice PCE, le Personal Consumer Expenditure, dont le taux de croissance au mois d'août est attendu à 1,2%. Alors c'est le chiffre macroéconomique du jour pour une semaine qui est chargée. Et concrètement, la macroéconomie américaine, elle sera chargée, on le sait, vendredi avec le rapport NFP. Alors le calendrier économique des statistiques majeures, vous l'avez ici sous les yeux, vous avez la possibilité de le charger vous-même directement sur le site dailyfx.fr. Mais en tout cas, voilà ce que nous allons suivre cet après-midi avec un dollar américain qui est acheté depuis quelques heures. Alors on a coutume de dire que le taux de change USD-CAD est une des représentations les plus pures de la dynamique générale du dollar américain, étant donné que la baisse du dollar canadien représente le maintien durable du prix des matières premières sur un niveau bas. Et admettons que ce matin, il y avait une stratégie qui a fonctionné, et je pense d'ailleurs que je ne suis pas vraiment certain qu'elle produise davantage d'effets. C'était cette ligne de tendance sur le taux USD-CAD, avec une reprise depuis la ligne de tendance de pas loin de 50 à 60 pips. Donc voilà, c'était une stratégie FX, en tout cas parmi... rappelez-vous, ce matin, dans le Good Morning Euro-Dollar, à 9h15, le tour d'horizon des paires majeures que je vous ai proposé, USD-CAD sur cette ligne de tendance, ou encore le NZD-USD sous la résistance, étaient donc les deux paires de devises, en tout cas deux stratégies techniques qui étaient donc parmi mes stratégies favorites ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Alors, que vous dire maintenant sur le taux de change euro-dollar? Je vais pas revenir sur le graphique de long terme dont je vous ai parlé ce matin, qui montre toujours le risque de baisse sous les 1,15 $, risque de baisse en direction des 1,10 $, mais à terme des 1,06 $. Maintenant, moi je me concentre uniquement sur le court terme. Il y a un niveau qui m'intéresse sur l'euro-dollar à court terme, c'est le niveau des 1,1215 $, en dessous duquel je pense qu'il y a un risque de voir ce marché baisser. 1,1215 $, une résistance qui a d'ailleurs fonctionné ce matin avec depuis un repli qui n'est pas là non plus énorme, mais voilà, il y avait 50 pips de baisse sur l'euro-dollar, il y en avait 50 à la hausse sur le SD4, 50 à la baisse sur le NZD-USD. C'est pas une séance, je dirais, très prononcée du point de vue du rythme directionnel du marché, mais il y avait cependant quelques stratégies à mettre en place. À part les chiffres attendus à 14h30, l'indice des prix PCE aux États-Unis et la Banque Centrale Européenne qui cet après-midi actualise, eh bien, donne en fait le développement de ses programmes monétaires et notamment son programme de quantitative easing. Elle va simplement vous dire combien la semaine dernière elle a acheté de titres de dette. À part ça, la séance sera calme. La séance du jour, schéma classique donc d'aversion au risque, lorsqu'on étudie le rapport entre le marché des actions, les marchés de taux et le marché des devises. Le marché des actions, il baisse, les marchés de la dette progressent. Sur le marché des devises, le yen japonais est recherché. C'est donc un schéma parfaitement classique d'aversion au risque qui est bien représenté sur les indices boursiers de la zone euro. Le CAC 40 qui a cassé ce matin le support à 4420 points. La première cible est à 4390, elle a été faite. La seconde cible, elle s'établit ici à 4360. Est-ce que le CAC a fait 4360? Il a fait 4366. Bon, voilà. Sur le graphique horaire, le RSI n'est même pas survendu. Ça reste quand même sous pression. Le marché a presque même réintégré cet ancien canal dont il avait tenté de sortir par le haut. J'ai presque envie de dire que maintenant, voilà, ce marché est sous pression. Les prochaines cibles, eh bien, il y a un support ici à 4360, 4350. Mais la dynamique générale, elle reste clairement celle d'une séance de baisse. Quelque chose qu'on appréhende bien en observant aujourd'hui le déplacement des capitaux, puisque la baisse sur les marchés actions a relancé la hausse des marchés de taux, et notamment des contrats des pays dits cœurs, notamment le contrat allemand, vous avez sous les yeux le Bund, qui s'attaque à nouveau au niveau des 156 et qui pourrait le franchir. Alors, je dirais que l'appréciation du Bund, c'est deux choses. C'est d'une part un comportement, un marché averse au risque. Il faut absolument que je vous retrouve ce graphique, mais je vais vous le retrouver
un graphique qui mettait en évidence la façon dont les capitaux ont quitté le marché action en août pour se diriger vers d'autres classes d'actifs, essentiellement le marché monétaire. Alors ça, là je n'ai pas de contrat monétaire à vous montrer, mais aussi en direction des marchés du marché de la dette. Et pas forcément celui qui rémunère le plus, car celui qui rémunère le plus, il est risqué. Celui qui rémunère peu ou pas, il est en tout cas considéré comme sécure sur les marchés financiers. Et c'est notamment le Bund qui lui s'apprécie. Et je pense que ce contrat aura prochainement la force de dépasser le niveau de prix des 156. Je vais faire ce travail juste après de retrouver donc ce graphique que j'aurai l'occasion de vous représenter. Alors, voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Brièvement, les marchés actions US, et puis écoutez, moi j'aurais fait le tour d'horizon, il n'y a pas réellement de nouveautés depuis ce matin. Je peux regarder le DAX qui lui aussi, bien écoutez, se replie. Schéma classique d'aversion au risque, je me répète, mais c'est un fait. Des cassures de support. Au-delà du DAX et du CAC, vous le savez, sur les marchés à terme, c'est l'Eurostoxx 50 qui est le plus négocié. Eh bien l'Eurostoxx 50, il a cassé ce matin un support à 3068 points. La cassure des 3068 points donnait un signal pour viser ce niveau ici sur l'Eurostoxx 50 à 3047. Les 3047 sont atteints et j'ai presque envie de dire que le risque maintenant, c'est de basculer sous les 3047 et de rejoindre les 3030 sur l'Eurostoxx 50. Donc biais toujours correctif sous la première résistance qui s'établit désormais à 3068 points ici sur l'Eurostoxx 50. Alors à Wall Street, forcément, la donne est différente. Ce marché est plus résilient. Dans tous les cas, le SP500, je pense, peut toujours se replier en direction des 1901 points. Alors, la séance de vendredi, elle a été positive en première partie à Wall Street. Il y a eu un optimisme un peu général. Optimisme général parce que Madame Yellen a mis en avant des agrégats positifs pour l'économie américaine. Mais il faut voir aussi une chose, c'est que ce bon comportement de l'économie américaine et ces statistiques qui sont considérées par le marché, on ne va pas débattre dessus comme positives, les marchés financiers ont une autre façon de raisonner qui est de dire que les agrégats macroéconomiques américains sont bons, mais le marché action les intègre probablement déjà à travers les multiples de valorisation, mais surtout ces bons agrégats macroéconomiques de l'économie américaine amènent le marché à envisager la Fed infléchir son cycle des taux d'intérêt dès le mois de décembre, et ça, en première réaction, les marchés l'intègrent négativement, puisqu'ils envisagent un phénomène d'arbitrage, voire les capitaux quitter le marché action pour revenir sur les actifs moins risqués, comme le marché de la dette de manière générale, mais dont la rémunération interne pourrait s'accroître. Donc voilà concrètement comment on voit les choses. Ça c'est pour le marché action US. Je pense que le SP500 va se replier en direction des 1900 points. Donc ça, j'ai pas changé d'avis depuis vendredi dernier. Le risque, c'est de tomber à 1900 points sur le SP500. Quant au Dow, le risque, c'est de se replier en direction du support à 15 977 points. Je dirais qu'on ne constate pas sur le marché action américain un poids, je dirais une correction pénalisée par le secteur automobile. Par contre, ça reste parfaitement le cas sur le marché action US. Il y a quelque chose qui aujourd'hui me marque énormément, c'est le repli général des métaux. Le point commun de tous les métaux, qu'il s'agisse des métaux industriels ou des métaux précieux, c'est le rôle de la demande chinoise et des perspectives de la demande chinoise. Vous savez que cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, on prendra à nouveau connaissance d'un indicateur économique avancé, qui est donc l'indice PMI, non pas proposé par la Caixin, mais directement par le gouvernement chinois, et lui aussi est attendu sous 50. Alors aujourd'hui, l'or casse une ligne de tendance, l'or qui est resté positionné sous la résistance des 1147 $, mais surtout aujourd'hui il y a un repli conjoint des prix du métal jaune et du cuivre. Le cuivre, c'est le baromètre des métaux industriels, c'est le baromètre des perspectives de la demande chinoise. Alors aujourd'hui, les matières premières se replient, le secteur automobile se replie, les constructeurs, les équipementiers, le cuivre est sous pression, le dollar américain est globalement haussier, les marchés actions sont sous pression, les marchés de taux sont recherchés, bref, c'est une séance qui déploie un schéma classique d'aversion au risque, comme expliqué tout à l'heure. Alors, l'indice PCE des prix ressort supérieur aux attentes.
1,3%. 1,3%, donc on a une accélération de la croissance des prix aux États-Unis, notamment selon donc, la version sous-jacente du PCE Price Index, celui que suit au plus près la Réserve fédérale. C'est donc quelque chose qui est susceptible de soutenir le dollar américain. Vous avez sous les yeux les bougies horaires du dollar US, et bien on constate qu'elles sont haussières depuis maintenant 3 heures, ce qui menace de faire céder sur l'euro-dollar cette compression. Et j'ai un biais toujours négatif sous les 1,1215 $, un biais négatif pour retomber ici notamment en direction des 1,1120 puis après des 1,1080. Mais à terme, moi ce que je vise sur l'euro-dollar, c'est un retour à 1,10. Allez, je réponds rapidement à vos questions puisque j'ai un rendez-vous prévu à 14h30 concernant d'ailleurs la mise en place de tout ce qu'on vous propose et qui est relatif à notre offre sur l'Ishimoku. Voilà, je crois que, écoutez, vous avez été globalement attentif. Moi, j'insiste, si vous cherchez une stratégie FX sur le NZD-USD, c'est pour moi de toutes les stratégies FX celle qui est la plus propre parce que c'est un trading range. Et je dirais que l'avantage des trading range, c'est qu'ils permettent d'avoir des niveaux de prix horizontaux limpides. Et donc je suis over baissier, si vous me permettez l'expression, sur le NZD-USD, tant que celui-ci se maintient sous la résistance à 0,64 $, et je trouve ça particulièrement propre. Allez, chers auditeurs, séance calme, les chiffres macroéconomiques, on vient de les décrire, ils sont positifs pour le dollar américain, l'US Core PCE Price Index supérieur aux attentes. La séance du jour, aversion au risque, c'est haussier pour le yen, baissier pour les métaux précieux, baissier pour les métaux industriels, pour le secteur automobile, pour les marchés actions, haussier pour le dollar américain, haussier pour le marché des contrats de taux souverains. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochaine émission à 17h30 avec Sylvain qui va venir vous proposer un point de marché de clôture de la séance. Quant à moi, je ferai un rapide point sur la tendance sur BFM Business tout à l'heure à 17h10 et 17h30, comme chaque lundi, pour certains, hein, si vous le savez. Webinaire à 18h de formation, comme c'est le cas du lundi au vendredi. N'oubliez pas, aujourd'hui à 16h, comme chaque lundi, le webinaire avec Professeur Forex, ici même gratuit et en temps réel. Les positions réelles des banques sur le marché d'échange, c'est le prochain point de marché, ici même à 16h. Allez, merci à tous et à tout à l'heure.